Cette musique est une symphonie de Haydn. Le pianiste s'appelle Patrick Farley. Il a 11 ans. Sa virtuosité tient du prodige, mais ce qui est vraiment prodigieux, c'est que grâce à la musique, il émerge peu à peu de l'univers silencieux de l'autisme où il était emmuré. Pourtant, les médecins avaient décrété que son cas était désespéré. Ils m'ont dit que cet enfant était un arriéré mental et que je ferais mieux de l'oublier et d'avoir un autre enfant. Aujourd'hui, cet enfant perdu est considéré comme un génie, grâce à sa mère qui n'a jamais perdu confiance. Il n'était pas question de l'oublier, c'était mon enfant unique. Barbara Farley est courageuse, et même si son fils était handicapé, elle s'est battue pour lui. À l'âge de 7 ans, Patrick était totalement invalide. Il ne parlait pas et il était même incapable de se nourrir seul. Dès le premier jour, j'ai refusé de considérer Patrick comme un légume. Je suis sûre que si vous traitez un enfant arriéré comme s'il était vraiment arriéré, vous en ferez à coup sûr un adulte arriéré. Le jeune Patrick s'est battu lui aussi. Il a subi 15 opérations dans les 2 premières années de sa vie. Et à l'âge de 7 ans, il allait être officiellement déclaré arriéré mental. Mais Barbara Farley était convaincue d'avoir décelé chez son fils quelque chose de très particulier. Encore bébé, il s'allongeait à mes pieds quand j'étais au piano. Je pensais que, même s'il était sourd, il pouvait sentir les vibrations. J'étais bien loin alors de me douter que Patrick était doué d'un talent aussi considérable. Je l'asseyais sur mes genoux, près du piano. Il essayait de pianoter avec un doigt pour chaque main. Et il jouait des airs. Je ne croyais pas. Et je me pensais victime de mon imagination. Quand d'autres personnes, des amis l'ont entendu à leur tour, j'ai su que je n'avais rien imaginé. La mère de Patrick avait trouvé la clé qui permettait à son fils de sortir de son enfermement et de prouver que les médecins avaient tort. Loin d'être sourd, Patrick était au contraire doté d'une oreille extrasensible. Les notes d'un air de musique résonnaient longtemps dans sa tête et après les avoir identifiées, il les gravait dans sa mémoire. J'avais l'impression de me cogner sans arrêt la tête contre un mur. Les docteurs me disaient qu'il était arriéré mental et que je devais me séparer de lui. Je savais pourtant qu'il avait ce talent, cette aptitude, mais personne ne voulait m'écouter. Puis il y a eu Lyndall. Elle a été son guide, son ange gardien, et elle n'a jamais cessé de l'être. Il n'avait pas la moindre perception de ce qui se passait autour de lui. Il fallait pourtant que j'évalue ses aptitudes intellectuelles. Et on m'a dit que, sur le plan psychologique, il avait les aptitudes mentales d'un enfant de 15 mois. Patrick avait 9 ans quand Lyndall Hendrickson l'a pris sous sa protection. Directrice du conservatoire de musique de l'Université d'Adélaïde, elle est reconnue pour son travail auprès des enfants prodiges. Mais Patrick, qui ignorait ce qu'était une leçon de musique, était un cas vraiment unique. Comment communiquer avec un enfant qui n'a pas la moindre idée de ce que vous dites? Il fallait donc, comme on l'avait pressenti, que je trouve dans la musique des moyens de lui apprendre à parler. L'un de ces moyens a consisté à enregistrer une combinaison de musique et de paroles, et tous les soirs avant de s'endormir, Patrick écoutait ces enregistrements. Je prenais une symphonie de Beethoven ou de Brahms, et j'enregistrais des extraits de cette symphonie, comme des séries d'accords, que je lui faisais écouter le soir à son coucher. Le lendemain matin, à son réveil, c'était en général le lendemain matin, il jouait au piano les mêmes séries d'accords qu'il avait mémorisées pendant la nuit. Quelques centaines d'heures plus tard,
Non seulement Patrick était capable de jouer les grandes musiques classiques, mais il était aussi capable de reconnaître, d'articuler un mot par-ci par-là. Et il n'est pas rare que les enfants autistes répètent mécaniquement certains mots, un peu comme des perroquets. Mais ce n'est pas le cas de Patrick, et nous en avons eu la preuve. I love you, God. I love you too. Pour la première fois, il a prononcé spontanément les mots que sa mère attendait depuis 11 longues années. Hier, quand il est venu à moi spontanément, et quand il m'a dit « Je t'aime, maman », les mots ne peuvent pas traduire ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, Patrick peut se faire comprendre de ceux qui s'intéressent à lui. Ses progrès ont étonné et intéressé des experts comme Verity Bottroff. Maître de conférence, elle enseigne l'éducation spécialisée à l'université de Flinders. Il est évident que Patrick développe des aptitudes qui, de la vie générale, étaient hors de sa portée. Je pense que la musique a été déterminante et que grâce à elle, il se sent maintenant plus à l'aise avec les gens, capable d'établir des liens avec eux et d'aller encore plus loin. Personne ne sait où il va s'arrêter. Et d'après moi, il est impossible de prédire où se situe la limite que cet enfant ne pourra pas dépasser. Il est évident aujourd'hui que Patrick Farley est bien loin de n'être qu'une coquille vide. Il peut jouer Bach, Beethoven et Brahms en se fiant à sa seule mémoire, sans partition, sans répétition et sans même regarder son piano, et on dirait que d'un jour à l'autre, il fait toujours des progrès. Aujourd'hui, il maîtrise le clavecin, un instrument tout nouveau pour lui. Ce don pour l'improvisation a fait dire à Brian Chatterton, le doyen du conservatoire de l'université d'Adélaïde, que Patrick composera un jour ses propres œuvres. Une telle connaissance et une telle compréhension de la musique qu'il n'a jamais étudiée sont une base sur laquelle il va pouvoir édifier quelque chose. S'il acquiert une maîtrise suffisante du langage et de la communication, et s'il structure ses connaissances musicales, il sera peut-être en mesure de s'aventurer sur le terrain de la composition. Il s'agit sans aucun doute d'une grandiose métamorphose. Si grandiose que Patrick fait partie de la communauté des savants autistes. C'est un jeune homme très doué. Quand on est en présence d'un talent aussi étrange et aussi extraordinaire, ce qui est excitant, c'est qu'on ne lui connaît aucune limite. The sky's the limit. Le dévouement d'une éducatrice, l'amour d'une mère, ce sont les facteurs qui, contre toute attente, ont illuminé la vie d'un petit garçon qui marchait à tâtons dans l'obscurité.